Nous avons donc rejoint sur ce plateau Valédette Laclais, maire PS de Chambéry, et puis Michel Dantin, député européen UMP, et Éric Vauvy du Dauphiné Libéré Savoie. Avant d'entamer le débat, là aussi un mot sur la campagne. Éric Vauvy, elle semble se tendre à Chambéry. Une campagne qui s'envenime un petit peu à Chambéry, en l'occurrence un tract distribué par vous, Michel Dantin, dans lequel vous accusez la municipalité sortante d'avoir falsifié l'état financier de la ville. Les mots sont importants. C'est un dérapage ou bien c'est un mot que vous assumez et sur lequel vous argumentez? Non, quand je lis dans un rapport officiel que les comptes, les dotations aux amortissements ne sont pas comptabilisées pour l'ensemble des immobilisations qui sont assujetties, les comptes sont susceptibles d'être visés par la DGFiP avec réserve, les créances douteuses ne sont pas entièrement provisionnées, les comptes sont donc susceptibles d'être visés par la DGFiP avec réserve. En tant qu'élu, je considère... On peut traduire en gros pour le grand public. C'est pas forcément tout ce que veut dire. Ça veut dire que les comptes qui ont été soumis à l'approbation du conseil municipal, le compte administratif en particulier, n'est pas l'exact reflet des engagements et de la situation de la ville. Et en tant qu'élu, puisque j'étais élu municipal, je considère que j'ai été trompé. Je ne pensais pas qu'on puisse présenter au conseil municipal des comptes qui ne soient pas sincères et véritables. Jamais en Savoie, j'avais imaginé une telle perspective. Un mot sur l'accusation? C'est très faux. C'est une accusation qui relève de la calomnie. Je l'ai dit. Et j'ai d'ailleurs saisi un avocat. Parce que ce rapport dont M. Dantin parle est un rapport interne à l'administration de la direction des finances publiques. Je pose d'ailleurs la question de savoir comment il se l'est procuré et il ne répond pas sur cette question. Et le deuxième point, c'est que ce qui est marqué dans ce rapport a été exprimé par le trésorier municipal, traité. En l'occurrence, c'est une question d'amortissement qui est vraie dans toutes les collectivités de notre taille et qui se traite au fur et à mesure de chacun des budgets. Et je crois qu'on ne peut pas utiliser un rapport de cette nature en ne soulignant que les aspects négatifs et en oubliant de montrer les aspects positifs aussi de ce rapport. Et il y en a, puisque la personne qui a rédigé objectivement le rapport a montré des difficultés qui sont réelles et qui ne sont absolument pas sous-estimées, mais qui ont été traitées. Et puis, d'un autre côté, des avancées, puisqu'il dit lui-même dans ce rapport que les choses vont dans le bon sens. Alors, il faut être clair, comme j'ignorais l'existence même de ce rapport, vouloir me faire passer pour un voleur de poules me paraît un peu grotesque. J'ai reçu ce rapport sous enveloppe dans ma boîte aux lettres. C'est vrai, Madame Laclais, j'ai commis une erreur. J'aurais dû garder l'enveloppe pour que vous puissiez faire le relevé des doigts sur l'enveloppe. Non, Monsieur Dantin, le problème, c'est que vous utilisez un rapport dont vous n'êtes pas propriétaire, qui est un rapport de la Direction générale des finances publiques. Mais madame, ce rapport ne porte en aucun cas la mention confidentielle. Non, mais et dans un grand nombre de villes de France, le maire le communique au conseil municipal. C'est ce que je veux dire, excusez-moi, mais c'est un rapport de travail interne qui n'a pas à être soumis au vote du conseil municipal. Il n'a pas à être soumis au vote, on est clair. Ou à la communication. Il peut être communiqué au conseil municipal. Non, pas du tout, Monsieur Dantin. Ah si, dans un grand nombre de villes, madame, c'est ce qui est pratiqué. Non, Monsieur Dantin, en l'occurrence, c'est le trésorier qui l'a remis à la ville. C'est un rapport interne à la Direction générale des finances publiques, laquelle d'ailleurs peut être choquée aussi que son travail soit utilisé à des fins politiques, alors qu'elle l'a fait à des fins techniques, et par ailleurs qu'elle se retrouve sur le blog d'un candidat auquel elle n'a pas remis ce rapport. Si au précédent débat, vous n'aviez pas nié l'existence du rapport, le rapport ne se serait pas trouvé sur le site. Je n'ai pas nié l'existence du rapport, Monsieur Dantin. Vous m'avez demandé au précédent... Quand vous vous êtes rendu compte que je l'avais, vous avez changé de discours. Pas du tout. Je ne voudrais pas qu'on s'éternise. Excusez-moi, Madame Laclais. Quand vous avez dit que je vous avais caché que la ville était en réseau d'alerte, je vous ai dit absolument pas, Monsieur Dantin. Elle l'est depuis 2003 et je n'ai jamais caché. Vous l'avez dit au deuxième débat, pas au premier, la date. Rentrons dans le fond du rapport et pas sur le... moi, je pose simplement la question. On va continuer sur les finances de la ville. Trouvez-vous normal de diffuser un document dont vous n'êtes pas propriétaire sans avoir demandé à l'administration qui l'a rédigé si vous pouviez le diffuser? Écoutez, ce document m'a été transmis. Michel Dantin, sur les finances, puisqu'on va en reparler, vous accusez notamment la municipalité sortante de trop d'endettement et finalement pas assez d'investissement. Pour quelle raison? Ah non, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas assez d'investissement. J'ai constaté que malgré une diminution de l'investissement au cours de la dernière période, le montant global de l'endettement n'avait pas varié. Dans le dernier mandat de Louis Besson, on était à environ 22 millions d'investissements, 22 millions et demi d'investissements par an. Dans le mandat qui s'achève, on était environ à 18 millions par an. Donc il y a 4 millions de moins d'investissements chaque année. Et le niveau d'endettement est resté sensiblement comparable au cours de toute la période. Donc pour vous, ça veut dire quoi?
Pour moi, ça veut dire que la richesse qui a été gagnée par la ville au cours de cette période, qui a amené des recettes nouvelles, d'une part, et les frais de fonctionnement général n'ont pas permis de dégager une part d'autofinancement suffisante qui aurait pu permettre de limiter davantage l'emprunt. Et je m'excuse, mais pour en revenir au rapport, non pas aux moyens dont vous l'avez eu, ni ce que vous allez en faire au niveau judiciaire, mais sur le fond même et le diagnostic qui a été fait, là, vous êtes d'accord, Chambéry a des finances qui sont dans le rouge ou en alerte, comme oui, je pense que malheureusement, la situation est écrite noir sur blanc. Alors, je permets de souligner que le réseau d'alerte, c'est un réseau qui est un réseau en fait de la direction des finances publiques, qui aide les collectivités lorsque leurs finances sont tendues. Oui, les finances de la ville de Chambéry sont tendues, et ce depuis longtemps. Et si dérapage de la dette il y a eu, M. Dantin doit s'en souvenir puisqu'il est conseiller municipal depuis 30 ans, elle a dérapé entre 1983 et 1989. Depuis 2002, la maîtrise de la dette s'est faite. Et effectivement, ce qui est marqué dans le rapport, et que ne souligne pas M. Dantin, moi que le rapport, vous le montriez, ça ne pose pas de problème, mais c'est le commentaire que vous en faites, en oubliant de dire ce qu'écrit la personne qui l'a rédigé, à savoir très bonne maîtrise des charges constatées en 2010 et 2011, se confirme en 2012. L'évolution va donc dans le bon sens. Les dépenses d'investissement se situent naturellement à un niveau inférieur à la moyenne des années précédentes, impactées par le plan de relance de l'économie de 2009. Au regard de ces investissements en retrait, la mobilisation des sources de financement propres a permis de réduire le recours à l'emprunt. Madame, comme j'ai mis l'ensemble du rapport sur mon site, les citoyens chambériens peuvent découvrir l'ensemble du rapport. On va parler un petit peu des Chambériens. Michel Dantin, vous parlez de villes sclérosées pour Chambéry. Pour quelle raison ? Le sentiment d'un grand nombre de Chambériens, c'est qu'effectivement, comparativement à d'autres villes de la région, je pense par exemple à Aix-les-Bains ou à Annecy, Chambéry a tendance à s'essouffler. C'est notamment le cas en matière commerciale, où le centre-ville, quand on fait le tour des commerçants, on voit bien ce qu'est l'évolution de leur chiffre d'affaires et le nombre de suppressions d'emplois au cours de ces dernières années. Quand on regarde ce qu'est l'évolution de l'emploi industriel sur Chambéry et son agglomération, on voit bien qu'on a aussi un effondrement. Et quand on compare, par exemple, avec l'agglomération, avec la ville d'Aix-les-Bains, entre les deux villes, la signification des emplois industriels, l'évolution des emplois industriels est fort différente. Quelles mesures concrètes vous souhaitez prendre, vous, Moi, je pense qu'il faut que du foncier reste disponible pour l'économie sur la ville, et il faut retrouver une accessibilité, notamment du centre-ville, ou de la proche périphérie du centre-ville, pour permettre aux Savoyards de revenir commercer à Chambéry et dans le centre-ville. Aujourd'hui, il y a trop de Savoyards qui préfèrent s'arrêter dans la périphérie de Chambéry, voire même à Albertville ou à Aix-les-Bains, parce qu'il est beaucoup plus facile d'accéder à la ville, de stationner. C'est la raison pour laquelle moi je propose notamment d'accroître la capacité des parkings en centre-ville. Michel Dantin, quand même, des réalisations comme l'îlot des Halles, le phare, donc, qui est une réalisation Chambéry Métropole, ça a quand même un petit peu boosté la ville. C'est quand même une réussite, ça, pour le commerce de centre-ville, avec des enseignes porteuses pour une ville de la taille de Chambéry. Sur les Halles, je crois que le bilan est tout à fait mitigé. Effectivement, le secteur de la place de Genève a acquis une notoriété nouvelle, une fréquentation nouvelle, principalement par des jeunes, puisque les commerces qui sont là s'adressent principalement aux jeunes. Dans le même temps, les commerçants du secteur sud de la place Saint-Léger, de la rue Croix-d'Or, de la rue d'Italie, du Faubourg Montmélian, constatent une très forte baisse de leur chiffre d'affaires. Annette Laclais, Chambéry engorgé avec effectivement de grandes zones industrielles en périphérie. Non, je crois que M. Dantin et son équipe prennent un plaisir à dévaloriser la ville. Je trouve que c'est dommage parce que période de campagne... Plaisir, c'est pas tout à fait le mot, Madame Laclais. Non, mais vous ne voulez pas voir les choses positives. Et quand on est élu, je pense qu'il y a une certaine objectivité qui doit prévaloir. Le projet des Halles, il a été une véritable chance pour l'ensemble du secteur. De même que la reconfiguration de l'ex-Monoprix qui a permis à de nouvelles enseignes de venir s'installer dans de bonnes conditions. Nous avons également travaillé sur d'autres quartiers de la ville. Effectivement, tout ce mandat s'est tenu sous une période de crise et je ne conteste pas les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de commerçants, mais nous avons fait avec le projet des Halles une véritable avancée avec des enseignes qui n'existaient pas sur Chambéry, le retour de 10 salles de cinéma également dans le centre-ville et des efforts dans l'ensemble des quartiers de la ville pour pouvoir justement arrimer
ces quartiers au développement des halles. Sur le reste, je constate une chose, c'est que nous avons quelques difficultés à nous comprendre vraisemblablement, puisque la compétence aujourd'hui économie est une compétence de l'agglomération. Il y a eu beaucoup d'avancées portées par l'agglomération dans l'agglomération avec le développement de zones d'activité, mais également sur la ville de Chambéry, avec le choix fait de reconfigurer l'ensemble du site de la ZAC du Grand Verger ou de l'ex-Allobroge, avec des choix aussi d'acquisition de terrain à l'arrière de la gare pour préparer l'avenir avec une zone tertiaire de la Cassine. Et enfin, nous pouvons constater, grâce aux efforts qui ont été faits dans la durée, pas seulement sous le dernier mandat, qu'entre 1998 et 2010, c'est 10 000 emplois qui ont été créés sur ce secteur. Donc je crois qu'il faut quand même relativiser les aspects qui sont soulignés. Et en tout état de cause, savoir que pour ce qui concerne la ville de Chambéry, je remercie mes prédécesseurs qui l'ont fait, nous avons toujours été partenaires de zones d'activité qui se situent à l'extérieur du territoire, mais dont nous bénéficions, puisque nous avons investi à Savoie Technolac, à Savoie Hexapôle, et donc ces emplois qui sont créés sur ces secteurs sont aussi les emplois de notre bassin d'emploi. Noircissez le tableau à dessin, quitte à faire de la mauvaise foi. Écoutez, je pense que dans une campagne électorale, on est là pour les uns et les autres faire voir ce que l'on veut faire de plus, ce que l'on veut faire de mieux, par amour pour sa ville. Moi, je suis obligé de faire un constat. J'ai des chiffres sous les yeux qui sont les chiffres de l'UNEDIC, qui montrent que les chiffres à Chambéry, l'effectif salarié a diminué de 1,7% par rapport à 2006. C'est les chiffres de l'UNEDIC. Donc on n'a manifestement pas les mêmes sources pour alimenter nos réflexions. Il y a une conjoncture nationale aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Le combat que l'on doit mener les uns et les autres, et qu'on doit mener quand on est maire de la ville, c'est bien évidemment le combat d'amélioration de la richesse de la ville, de l'augmentation du nombre d'emplois. Moi, je rencontrais encore hier après-midi... Je vous repose ma question. Il y a un contexte national aussi, quand même, de crise, qui peut aussi pénaliser Chambéry comme il pénalise toutes les villes. Oui, mais dans le même temps... En quoi un maire est responsable, directement responsable? Aix-les-Bains, je parle de la ville, connaît une augmentation, selon l'UNEDIC, de 6,4%. Donc vous souhaitez attirer... Moi, je pense qu'il est de notre devoir, en tant qu'élus, de nous battre sur la question économique. Davantage, ça a été fait. Je ne trouve pas normal, Madame Laclais, que dans le mandat que vous avez eu, il n'y ait pas eu une réunion périodique avec tous les grands acteurs économiques, le président de la Chambre de commerce, le président de la CGPME, le président de l'Union européenne. Ces gens-là doivent être associés à un travail de prospection pour faire venir des entreprises dans le secteur. Demain, nous allons être élus, vous comme moi, à la mairie comme à l'agglomération. Le combat, il est commun entre les deux structures. On ne peut pas dire c'est l'un, c'est l'autre. Le combat, la communauté d'agglomération, elle a une compétence en termes de développement des zones. Mais sur un certain nombre d'autres paramètres économiques, l'accueil des entreprises, l'accompagnement des entreprises, la ville a aussi son rôle à jouer. Mais la ville a joué son rôle, Monsieur Dantin, vous le savez, puisque c'est la ville qui a été à l'initiative de l'acquisition d'un certain nombre de terrains, qui a cédé à l'euro symbolique le terrain de l'Allobroge à la communauté d'agglomération dont c'est la compétence et qui a modifié son PLU pour en permettre justement la densification. Vous le savez, puisque vous siégez au conseil municipal depuis 30 ans, ce qui a été fait par la mairie en termes de réserve foncière pour justement préparer l'avenir. Pour ce qui concerne la communauté d'agglomération, énormément de choses ont été faites. Vous dites qu'il n'y a pas eu de rencontre. J'ai animé personnellement un comité stratégique avec l'ensemble des acteurs économiques pour parler de prospective et de développement. Je peux vous donner l'ensemble des comptes rendus qui se sont tenus. Mais je regrette que vous n'ayez pas été au dernier rendu des rapports d'activité de la communauté d'agglomération par un choix politique de votre groupe de ne pas être présent à cette dernière réunion qui aura permis à tous les vice-présidents de rendre compte du travail qui a été fait. Nous n'avons pas voulu être présents parce que nous considérons qu'il y a un risque d'imputation dans les comptes de campagne. Oui, bien sûr. C'est une façon aussi après de dire qu'on n'a pas été informé. Si, nous avons eu les rapports, madame. Michel Dantin, vous avez failli être élu dès le premier tour la semaine dernière. Il m'a manqué 2 voix par bureau de vote. C'est une surprise. Vous pensez que vous avez fait le plus dur? On connaît le résultat d'une élection le dimanche soir vers 21h. Donc voilà, je suis au travail, la campagne se prolonge. Il y aura un deuxième tour. J'appelle toutes celles et tous ceux qui souhaitent un changement à Chambéry à l'exprimer dimanche prochain. Les Chambériens ont manifesté quoi? Il y a un vote sanction contre Bernadette Laclais ou plus général contre le Parti socialiste ou la députée d'ailleurs? Bon, écoutez, je crois que c'est contre le Parti socialiste ou contre le gouvernement parce que c'est un vote qui se retrouve très largement dans toutes les... Il n'est pas d'une telle ampleur quand même. Dans d'autres villes, notamment iséroises,
3500 voix de moins Oui. à peu près Oui. qu'au premier Oui. tour il y a 6 ans. En même temps, une chute de la participation qui fait que j'ai quand même un score de 36%, là où d'autres ont de la peine à arriver à 25%. Donc voilà, vous pouvez aussi comparer les choses comme vous le souhaitez. Il y a certainement une explication qui est une explication nationale. Il y a une explication qui est la non-participation d'un certain nombre d'électeurs, puisque un électeur sur 2 ne s'est pas présenté au bureau de vote. Donc il y a, on peut le supposer, une abstention qui aurait plutôt bénéficié au camp le plus mobilisé, qui est celui de l'opposition. Mais pour vous deux, les réserves de voix sont d'ailleurs dans l'abstention. les réserves de voix sont dans abstentionnistes. l'abstention. Puis il faut quand même dire les choses. Le contexte par rapport à 2008, Monsieur Bouvier, est très différent, puisqu'en 2008, Il y avait une liste de plus. il y avait une seule liste qui rassemblait du Parti communiste jusqu'à une partie du MoDem. Ce n'est pas le cas, puisque j'avais plusieurs oppositions. Et une seule liste de droite qui a pu mobiliser très largement, alors qu'à gauche, il y avait 3 listes. Mais c'est vrai que sur les derniers scrutins municipaux, la gauche l'avait chaque fois emporté dès le premier tour, que Ségolène Royal était arrivée au présidentiel devant Nicolas Sarkozy. La ville n'a pas basculé à droite dimanche dernier. Non, mais ce que vous avez oublié, que vous avez pourtant dit dans la presse en 2001, c'est qu'il n'y avait que 2 listes, donc il n'y avait forcément qu'un seul tour. Michel Dantin, l'Union de la droite a marché là sur ce scrutin. Va marcher, pardon. J'ai pu bénéficier d'un très grand climat de confiance de l'ensemble des forces politiques de droite et du centre depuis de nombreux mois. J'ai fait un travail avec tous, en profondeur, en constituant une liste qui est représentative de la diversité des quartiers, des compétences. Cette liste, elle se veut d'abord une liste de Chambériens au service des Chambériens. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de France 3.